Euh, Bonsoir à tous et quelle nouvelle vidéo de présentation du logiciel Ejo. Comme vous le savez, Ejo est une plateforme où dirige une assistance de gestion de stock, gestion commerciale et de gestion des activités de transformation de la gestion comptable, etc. etc. Alors, pour cette première vidéo, nous verrons d'abord comment créer un service, comment créer une catégorie de produits et un prix. Alors, comme au début de toute autre échelle aussi complexe, il faut d'abord nous connecter. Alors, j'en ai identifié de connexion. Je me connecte et me voici sur la première interface. On nous voit ici un peu la bannière de l'entreprise, le logo, son nom, sa description et les différents menus auxquels nous avons accès. Donc, pour le moment, je suis l'administrateur du système. Je savais qu'on peut aussi créer d'autres utilisateurs et les attribuer de rôle spécifiques de telle manière que celui qui n'a pas le droit d'accéder à un menu donné n'ira pas là-bas. Ce menu à désactiver pour lui. Selon aussi les menus que doit avoir accès un service donné. Alors, en parlant de service, pour créer un service, nous sommes d'abord dans le menu manager. Sur le tableau de bord dans des statistiques qui s'affichent. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de données dans notre base de données, il n'y a pas beaucoup d'informations ici. Au fur et à mesure que les deux services, vous voyez que l'interface se réactualisera et les choses sont un peu plus passives. Bon, alors pour créer un service, dans le menu service, sur le menu, alors nous cliquons sur le bouton nouveau. Ici, dans les types de services, unité de transformation, boutique, magasin, etc. Donc, je peux choisir une unité de transformation. Je vais le libérer. Je peux mettre une unité de transformation Primo. Alors ici, nous mettons ici la description, c'est-à-dire ce que le service fait. Est-ce que c'est des outils ménagers, est-ce que c'est meubles, etc. Même ici, bon, je peux mettre exactement ce que j'ai mis dans mon livret. Maintenant, ici, ce sont les menus auxquels le service doit avoir accès. C'est-à-dire si quelqu'un qui a été, auquel on attribue, un utilisateur qu'on attribue ce service, est-ce qu'il a droit à combien de menus? Donc pour le moment, comme je vais tout faire avec ce même service, je peux cocher tout, lister et vous voyez mon service a été créé. Ce service a été créé d'une transformation Primo. Ici, le nombre de produits disponibles dans ce service, pour le moment, ça n'a pas encore été créé. Le nombre de produits vendus, le nombre total en stock. Donc ici, vous pouvez modifier, modifier le service. Vous pouvez aussi le supprimer en confirmation dialogue de confirmation, etc. etc. Vous pouvez aussi faire une recherche sur le nom du produit ou le type. Donc, voilà, nous venons de créer un service. Maintenant, passons à la création d'une catégorie de produits. Alors, dans le même menu, nous sommes dans le sous-menu catégorie. Dans catégorie, nous cliquons sur le menu. Alors, ici, comme j'ai un spécialisé dans la transformation et la commercialisation du riz, alors comme catégorie de riz, je peux mettre riz paddy. Comme description, je peux mettre riz non transformé. Riz non transformé. Voilà, je peux choisir une image si je veux. Excusez-moi un petit instant. Alors, je peux choisir une image. Bon, je peux prendre cette image là pour dire et oui, on peut aussi ajouter une autre catégorie comme qui est tué. Oui, qui est tué. Pour ceci, on peut ne pas choisir ce qui est sûr et l'image est facultative, n'est pas obligatoire. Donc pour enregistrer, nous avons maintenant deux catégories. Et ici, nous avons les noms qui sont affichés ici et le nom total de produits. Actuellement, aucun produit n'est encore créé sous une catégorie. Alors voilà, nous venons de créer deux catégories de produits et la possibilité aussi de modifier, supprimer ces catégories-là. Toujours de la même façon qu'on fait. Alors nous irons maintenant toujours dans le même menu, nous sommes dans le sous-menu produit. Dans le sous-menu produit, nous cliquons sur le bouton. Sur le bouton nouveau, dans le premier champ de texte, on a la liste des catégories de produits. Alors je peux prendre par exemple le Ripadi. La référence, je peux mettre RP50. Le libellé, je peux mettre le Ripadi America. Vous voyez, description, je peux toutefois copier ce qui est dans le libellé. Là. Unité de mesure, je peux mettre le kilogramme. Oui, numéro de série. À ce niveau, pourquoi quand est-ce qu'on coche produit avec numéro de série unique et quand est-ce qu'on coche un exemple. Si la société est spécialisée dans l'inventaire des produits électroniques, exemple le téléphone portable, il vient dans le menu manager, il crée une catégorie téléphone portable, il va dans les produits, il crée une catégorie
Android, Samsung ou bien iPad. Quand il va créer le produit iPad, chaque iPad, chacun des iPads plutôt, n'aura jamais les mêmes produits, les mêmes numéros de série. Ils ont tous les numéros de série différents. Donc c'est dans ce cas-là, vous allez passer le produit avec le numéro de série. Car au cours de la vente, on va demander, on va choisir quel produit, quel numéro de série. Donc c'est dans ce cas. Mais dans nos cas ici, nous sommes au niveau du repas, tout s'achète en masse. Donc ici, nous n'avons pas besoin de cocher produit avec série numérique. Alors, nous enlevons ici aussi, bon, pour choisir une image au choix. Pour le moment, je ne vais pas choisir, je fais entrer. Et mon projet créé, nous avons le type, le nom du produit ici, et la référence du produit, et le nom de sa catégorie. Pour aussi modifier le produit comme nous voulons le aussi. Donc, nous voilà à la fin de cette première vidéo où nous avons créé un service, une catégorie de produits et un produit. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi. Notre prochaine vidéo s'articulera sur la gestion de stock.